Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'univers de Saint Seiya. Aujourd'hui on va découvrir l'univers de Los Canvas avec le premier tome. Donc l'histoire commence directement par une scène d'affrontement. Nous sommes au XVIIIe siècle en Italie, dans un petit village, et les forces d'Hadès se battent contre les forces d'Athéna. La ville est la proie aux flammes, les chevaliers tentent de sauver les civils. On voit Tenma, qui est la réincarnation de Pégase qui affronte les spectres, qui essaye de sauver des innocents. On découvre également Doko, qui est le maître de Tenma. On découvre un Tenma particulièrement choqué, affecté par ces combats, puisque le village dans lequel il se trouve n'est autre que son village natal, donc il a une valeur sentimentale forte pour lui. Et donc il rage contre Hadès et il se demande pourquoi Hadès a fait subir ça à son village. Hadès vient alors vers eux et Tenma est choqué puisque l'identité d'Hadès, sa réincarnation, n'est autre que son ami Alone. Et on va partir sur un premier flashback qui va expliquer les liens qui unissent ces deux personnages. Donc quelques années auparavant, on découvre un Alone pensif alors que des enfants du quartier sont en train de maltraiter un pauvre chien. Alone essaye de discuter avec eux et de leur faire entendre raison. Il décide de négocier avec eux et leur offre sa peinture afin de rembourser la nourriture que le chien leur a volée, en échange de quoi ils acceptent de laisser le chien tranquille. Donc les gredins acceptent et partent avec la peinture. Ils se font alors rouster par Tenma, qui est un ami d'Alone, et qui lui rend sa peinture. Alone est peintre à cette époque, et il travaille notamment dans une chapelle où vient lui rendre visite un mystérieux personnage blond dont vous reconnaîtrez sans doute l'identité, je n'en doute pas. Il lui explique alors qu'il est très impressionné par sa peinture et qu'il sait que Alone vient régulièrement dans la chapelle, dans la forêt, pour essayer de voir un tableau qui n'est a priori visible à personne. Alone fait de longs voyages, puis il faut 3 heures en charrette pour se rendre à cette chapelle dans la forêt, mais jusqu'à présent il n'a pas encore eu la chance de voir cette peinture. L'homme lui explique que certes, sa peinture est très jolie, mais il manque une couleur pour les yeux d'un ange qui se situerait sur sa peinture, et Alone lui explique qu'il n'a pas encore trouvé la couleur de rouge qui lui conviendrait. L'homme lui explique alors que dans la montagne, il peut trouver des fleurs rouges en suivant un certain chemin, et qu'avec ces fleurs rouges, il devrait parvenir à trouver la couleur qu'il lui faut pour finir sa peinture. Alone fait alors le voyage et se retrouve dans un champ magnifique qui lui évoque les Champs-Élysées. Il commence donc à s'installer et à peindre en se laissant inspirer par l'endroit très agréable dans lequel il se trouve. Il y a même toutes sortes d'animaux, un peu comme Blanche-Neige qui se mène autour de lui pendant qu'il peint. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Pandore pour la première fois. Donc Pandore qui va immédiatement tuer le chien d'Alone qui grogne pour essayer de protéger son maître. Pandore lui explique alors que les dieux ont besoin d'un corps humain pour se réincarner, que Alone, puisqu'il ne ressent pas de colère envers elle, est l'être le plus pur, et que les dieux ont besoin de se réincarner dans des humains qui ont le cœur pur. On voit alors qu'elle remet à Alone son pendentif en forme d'étoile que vous reconnaîtrez puisque Sean avait le même. À ce moment-là, Alone sent comme une présence maléfique qui a l'air de s'emparer de son âme, de le posséder. On change d'endroit. Doko est en voyage et il rencontre des spectres qui sont en maraude et qui le prennent pour un voyageur égaré. Il décide de s'en prendre à lui et sans difficulté, Doko parvient à les maîtriser et à les mettre hors d'état de nuire. Il essaye de les interroger pour essayer de savoir où se trouve Hadès, puisque il y a quelques jours, au sanctuaire, les Chevaliers d'Or ont ressenti la présence d'un cosmo très puissant dans les environs, et ils soupçonnent Hadès de s'être réincarné dans un corps humain. Les spectres refusent de parler et meurent sans que Doko ait pu tirer la moindre information. Alone se réveille alors à l'orphelinat
Et c'est Tenma qui est allé le chercher. Il lui explique qu'il sent quelque chose de puissant, comme un univers au fond de lui. Il est en train de s'éveiller en fait à la cosmo-énergie et il ressent un lien très fort avec Alone et c'est comme ça qu'il a compris que Alone était en danger, qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pour ça qu'il allait le retrouver jusque dans la montagne pour le rapporter jusqu'à la Forlina. Alone, inquiet, lui demande s'il sent quelque chose au fond de lui, mais Tenma n'a pas le temps de lui apporter sa réponse qu'un autre orphelin lui apprend que l'orphelinat est en danger. De fortes crues menacent d'emporter l'orphelinat et les gens de la ville ont décidé de se barricader pour protéger leur maison et donc les orphelins ne peuvent pas se réfugier dans la ville. Tenma décide alors de sortir et de s'occuper lui-même du problème. Il va jusqu'à la rivière, là où un éboulement est responsable de la crue. Il essaye de brûler son cosmos pour détruire l'éboulement. À ce moment-là, Doko, qui est toujours en patrouille, sent le cosmos de Tenma et découvre du coup le jeune orphelin, l'enfant, en train d'essayer de détruire le rocher. Tenma parvient en enflammant son cosmos à détruire l'énorme rocher, mais menace de se faire emporter par la crue, par l'eau qu'il a libérée. Il est sauvé de peu par Doko, qui lui propose alors d'utiliser la force dont il fait preuve pour le plus grand bien, pour défendre la justice et la paix. On a alors les retrouvailles de Alone et Tenma à l'orphelinat, où Tenma lui explique qu'il va aller au sanctuaire, il va accepter la proposition de Doko pour devenir un chevalier et protéger Athéna, protéger la planète. Pendant ce temps-là, Alone, lui, décide de se consacrer à la peinture et il promet à Tenma de ne jamais abandonner. Sur cette promesse, les deux orphelins voient leur route se séparer. On a donc une nouvelle ellipse. On retrouve Tenma au sanctuaire qui est en train de s'entraîner sous le tutor de Doko qui lui apprend à utiliser sa cosmo-énergie et à devenir un chevalier. Il lui fait remarquer qu'il n'est plus capable de briser le rocher comme il avait réussi à le faire quand il voulait protéger les orphelins. Ce qui n'est pas sans déplaire à Tenma qui ne comprend pas pourquoi il n'est plus capable de briser ce rocher. Alors qu'il s'entraîne, il sent comme une présence derrière lui, et alors qu'il poursuit la silhouette qu'il a aperçue derrière les colonnades, il se retrouve nez à nez avec Sacha. Sacha est une orpheline qui est la réincarnation d'Athéna, mais il ne le sait pas encore. Il sait juste qu'ils ont grandi ensemble à l'orphelinat et que ça fait quelque temps qu'ils ne s'étaient plus vus depuis que Sacha était parti de l'orphelinat. Les retrouvailles sont de courte durée puisqu'à ce moment surgit Reimi, qui est le même spec que vous connaissez dans Senseiya classique, qui a été envoyé en mission dans le sanctuaire pour essayer de tuer Athéna. Tenma essaye de s'interposer, mais il est facilement maîtrisé par le spectre. Il essaye de s'en prendre à Sacha, découvrant que celle-ci n'est autre que la réincarnation d'Athéna. Et à ce moment, elle est sauvée de justesse par Chion du Bélier qui va tuer d'un seul coup Reimi en utilisant sa Starlight Extinction. À ce moment-là, Tenma réalise que Sacha n'est autre que Athéna. Pendant ce temps-là, on découvre que Alone, lui, va continuer son travail, il va essayer de devenir peintre, continuer la peinture. Pendant ce temps-là, Tenma, lui, s'entraîne au sanctuaire pendant quelques années, jusqu'à devenir digne de porter une armure. On lui confie l'armure de Pégase. Sa première mission va consister à se rendre en Italie pour enquêter sur des rapports qu'on a fait d'activités de spectre. Il va y aller avec d'autres chevaliers, Doko et d'autres. Et c'est là où l'histoire est censée rejoindre le combat dans le village au début du premier flashback. Pendant ce temps-là, Alone, lui, a continué d'essayer de peindre, mais il a perdu le goût de la peinture. Et ce, pour une raison bien étrange, c'est que toutes les choses qu'il peint sont condamnées à mourir. Donc vous commencez à voir le lien avec le Lost Canvas et aussi peut-être le skin d'Alone avec les chevalets de peinture et les pinceaux. Il est toujours accompagné par Pandore qui décide de l'emmener dans la fameuse cathédrale de la forêt où se trouvait la peinture qu'il n'a jamais pu voir mais qu'il désirait tant voir.
À l'entrée de la cathédrale, l'attend un humain qui est toujours possédé par Hypnos et qu'il fait rentrer dans la cathédrale. Alone se précipite dans la cathédrale et découvre alors la fameuse peinture dont on lui a tant parlé, qui représente en fait lui-même portant l'armure d'Hadès avec toutes sortes de morts qui essayent de grimper sur lui. On ne sait pas si c'est une forme de pénitence ou d'adulation. Hypnos utilise ses pouvoirs également pour montrer à Alone ce qu'il est advenu des orphelins de son orphelinat. Et Alone découvre en désespoir que tous les orphelins sont morts. Pandore lui explique que c'est lui qui les a tués en peignant ses enfants il y a quelques jours. Il y avait mis tout son cœur, mais malheureusement, la malédiction que tout ce qui peint meurt a été aussi appliquée aux enfants, et donc Alone est en quelque sorte brisé psychologiquement. Hypnos et Pandore lui expliquent que la mort est une forme de délivrance, une forme de repos éternel, et à ce moment-là, plot twist, Alone va passer en mode psychopathe et dire oui, je suis Hadès, et derrière vous avez cette magnifique image qui représente un peu tous les spectres qui sont derrière lui. Donc Alone a bien évolué et s'est transformé en Hadès. On a un dernier flashback de Tenma avant de partir en mission qui rend visite à son ami Sacha et qui lui explique que c'est sa première mission, qu'il va bientôt partir, mais ils n'ont pas vraiment le temps de bavarder beaucoup. À ce moment-là, Sacha réalise que la lumière de la Lune vient de disparaître et que ça ne peut signifier qu'une seule chose, Hadès s'est réveillé. Donc le premier manga se termine sur ce cliffhanger avec du coup la réincarnation d'Hadès. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur l'histoire de Lost Canvas vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!